Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PEB 1.04 où on vous demande de résoudre une équation différentielle trouvée dans d'autres exercices. Donc vous trouvez les corrections en vidéo sur cette chaîne. Alors, pour rappel, histoire qu'on reparte avec des bonnes bases, l'équation différentielle qu'on avait trouvée au PEB 102 s'écrivait de la façon suivante. Donc c'était du sur dt de plus r sur l du sur dt plus U sur LC était égal à 0. Ça, c'était l'équation différentielle. Et en ce qui concerne les conditions initiales pour cette équation différentielle, on avait trouvé que U de 0 était égal à grand E et que du sur dt de 0 était égal à moins R grand E sur L. Donc pour trouver ces conditions initiales, je vous renvoie à la correction de l'exercice PEB 1.00 et pour trouver l'équation différentielle, c'est à l'exercice PEB 1.02. Par ailleurs, on avait supposé dans l'exercice PEB 1.02 qu'on était en régime apériodique. Et on a maintenant toutes les informations pour pouvoir commencer cet exercice. Donc on est parti. L'idée c'est que comme le régime est apériodique, on va avoir des solutions non oscillantes, c'est-à-dire des solutions en cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique. Alors, comme d'habitude, pour résoudre une équation différentielle sans y passer beaucoup de temps, et surtout pour pouvoir utiliser les formules de résolution rapide qu'on connaît, je vais faire la chose suivante. Je vais me passer en forme canonique, donc je vais poser oméga 0 qui est égal à 1 sur racine de LC, et Q sur oméga 0, pardon, je dis une bêtise, pardon, oméga 0 sur Q, qui est égal à R sur grand L, ce qui me permet de poser la chose suivante, Q est égal à 1 sur R, racine de L sur C, je vais un peu vite, on a déjà fait ça dans l'exercice PEB 1.03, un peu plus dans le détail, voilà. Et donc on sait que Q ici est inférieur à 1 demi, puisqu'on est en régime apériodique. Si je fais ça, mon équation différentielle serait écrite, donc je vais quand même rédiger un minimum, on pose ça, et donc mon équation différentielle serait écrite de la façon suivante, d2u sur dt2 plus oméga 0 sur q, d2u sur dt plus oméga 0 carré u est égal à 0. Alors, pour résoudre cette équation différentielle, déjà, on va regarder le second membre. Alors, c'est une équation différentielle déjà qui est linéaire, à coefficient constant. Le second membre étant nul, on n'a pas besoin de passer par l'équation différentielle à second membre nul associé, puisque c'est directement celle-là. Donc, on va pouvoir écrire directement l'ensemble des solutions. Donc, je vais lui donner un nom à cette équation. Voilà, j'ai appelé E. Et donc, si on rédige un peu, on écrit que les solutions de E sont les fonctions de la forme u de t égale a, alors on est parti, pas a justement, je dis n'importe quoi, exponentielle de moins oméga 0 t sur 2q, facteur de a cosinus hyperbolique de oméga t plus b sinus hyperbolique de oméga t avec, on est parti, oméga, c'est pas u, c'est oméga, oméga qui est égal à oméga 0, ça c'est pour l'homogénéité, racine carrée de, alors en fait il faut se souvenir que c'est, il y a 1 sur 4 Q2 et un 1 dedans, ici on a Q qui est petit, donc c'est 1 sur 4 Q2 moins 1, pour que le radicand en fait soit défini quand Q est petit, c'est cette forme-là qui va bien se passer. Petite remarque, on ne peut pas rester comme ça jusqu'à la fin, on va devoir remplacer oméga 0, Q, oméga par leur valeur. Mais pour l'instant, en tout cas, je vais faire mes calculs avec cette forme canonique pour trouver A et B beaucoup plus simplement et manipuler des expressions plutôt compactes. Et à la fin, je remplacerai bien entendu tout par leurs expressions respectives. Alors on est parti. Donc U de 0 est égal à grand E. Donc, il suffit de remplacer U de 0 par E ici et T par 0 là-dedans. Le sinus hyperbolique vaut 0 en 0. Le cosinus hyperbolique vaut 1 en 0. L'exponentielle vaut 1 en 0. Et donc, on se retrouve avec le fait que A est égal à grand E. Ça, c'est la première chose.
Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer. Alors là, je vais le faire rapidement. On va essayer de comprendre comment ça marche. Il faut savoir faire ça assez vite. Je vais essayer de calculer directement d2u sur dt en 0 à partir de cette expression-là. Alors, l'idée est la chose suivante, c'est qu'on a la dérivée d'un produit. Alors, je vais essayer de faire des commentaires comme ça. Donc, on doit d'abord, si on appelle ce produit fg, hein, la fonction f c'est l'exponentielle et la fonction g c'est tout ça. Et donc, on sait que le produit de ça, la dérivée de ça, c'est f'g plus fg'. Alors, la particularité de cette expression, c'est que cette fonction-là, la fonction exponentielle, et sa dérivée sont très similaires, puisque en fait, c'est les mêmes à une constante multiplicative près. Donc, ce qu'on sait en fait, c'est que dans la dérivée finale, on va avoir un exponentiel en facteur, mais que cet exponentiel en fait va donner 1. Lorsqu'on va dériver ce truc-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une permutation en fait entre les cosinus hyperboliques et les sinus hyperboliques. Donc, on aura dans un cas un terme qui vaudra 1 qui sera porté par le cosinus hyperbolique, et dans l'autre cas, il sera porté par la dérivée du sinus hyperbolique. Alors, on va essayer de comprendre un peu les choses. Je vais peut-être essayer de faire une étape intermédiaire pour que ce soit clair. Donc, l'idée est la chose suivante. Je vais donc avoir, quoi qu'il arrive, un terme en exponentiel de quelque chose. D'accord? Donc, je sais que ce truc-là me donnera 1 en 0. Ensuite, je vais avoir une très très grosse expression en facteur. Alors, cette expression, en fait, va venir de la chose suivante. La première étape, ça va être, je vais dériver ce truc-là, et je vais multiplier par ça. Donc, je vais avoir, en fait, un moins oméga 0 sur 2q, ça qui vient de la dérivation de ce terme-là, et quand je vais multiplier, je vais avoir multiplié par ce truc-là. Mais ce truc-là, en 0, ça vaut tout simplement a. Parce que, en 0, le sinus hyperbolique est nul, et le cosinus hyperbolique vaut 1. Donc en fait, ce premier terme va se réduire à ça. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que je vais dériver cette partie-là en gardant cette fonction-là intacte. Je vais la factoriser, ça va être là. Et quand je vais dériver ça, je vais avoir... On voit que c'est la dérivée d'une somme, mais quelle que soit la dérivée, je vais avoir un oméga qui va sortir devant. Et le premier terme, ça va être oméga A sinus hyperbolique, qui va donner 0 en 0. Et oméga B cosinus hyperbolique, qui va donner 1. Donc je vais avoir un B ici. Et c'est terminé. Et donc en fait, du sur dt, ce dont on se rend compte, c'est qu'on peut largement la compacter en enlevant tout ça, parce que ça valait 1. Clac, clac. On enlève les crochets. Voilà. Et d de u sur dt en 0, ça vaut tout simplement ce truc-là, que je vais pouvoir remettre ici pour que ce soit un peu plus joli. Et ça, on vous dit que c'est égal à moins R grand E sur L. Et donc ça nous permet de déterminer B. Alors il faut faire très très attention quand on passe en forme canonique parce que on a ce que moi j'appelle un surparamétrage, c'est-à-dire qu'on a beaucoup trop de paramètres. On a rajouté des oméga 0, des oméga, des Q, et en général il faut quand même s'attendre à ce qu'il y ait des simplifications possibles. Donc on va regarder un peu la chose suivante, donc on y va. Donc, alors déjà je vais exprimer bêtement B, hein, d'accord? B, c'est égal à 1 sur oméga, que multiplie eh bien, oméga 0, grand A, sur 2Q, moins R, grand E, sur L. Ça, c'est une expression qui est assez compliquée, il y a deux termes, mais par contre, il faut faire très attention, il ne faut jamais rester comme ça, il faut essayer toujours de chercher une simplification dans cette histoire. Et on est parti. Or, déjà, A, c'est égal à grand E. Donc ça, c'est ce qu'on a trouvé ici. Donc ça tombe bien, on a un E qui se balade ici. Et surtout, ce qui est extrêmement important, c'est que oméga 0 sur Q, eh bien en fait, c'est ce qu'on a posé ici, ça vaut R sur L. C'est là. En fait, c'est tout simplement le terme qui sort lorsqu'on pose directement la forme canonique. Donc oméga 0 sur Q, ça vaut R sur L. Ce qui fait que, en fait, je vais pouvoir l'écrire là déjà. Et ce qui fait que je vais pouvoir simplifier cette expression considérablement, parce que ça, en fait, ça vaut donc 1 sur oméga. Enfin même, je vais même écrire grand E sur oméga, puisque je vais pouvoir factoriser E à cause du A, et je vais avoir tout simplement R sur 2L moins R sur L. Et ça, c'est 1,5 moins 1, ça fait donc moins 1,5. Et donc, on trouve en fait moins E sur oméga. C'était un oméga ici, il est bizarre, je vais peut-être le réécrire pour que ce soit clair. Hein. C'était un oméga qui avait un peu... Voilà. E sur oméga, facteur de R sur 2L. Et ça, c'est la valeur de B. D'accord?
Donc on avait, donc je vais les mettre de côté pour pouvoir remonter un peu. Voilà. Donc A égale E. Voilà, je vais mettre ça là-bas. Et B égale moins oméga R sur 2L. Alors pour l'instant je laisse comme ça, mais je vais quand même devoir le simplifier à un moment donné ou à un autre aussi, en cherchant l'expression de oméga. Alors je vais effacer tous ces calculs hein, pour me donner un peu de place. Voilà, hop, on enlève tout ça. Je vais peut-être même tout réécrire finalement. Alors il faut que je garde mes définitions. Donc voilà. Donc en gros, je vais avoir ça. Et donc l'idée, c'est que je vais simplement remplacer dans cette expression-là A et B par leur valeur, pour l'instant en tout cas. Donc je vais virer tout ça. Voilà, hop, quick. Voilà. C'est juste histoire de me donner un peu de place et d'avoir tout. Bien sûr, si vous avez une feuille, c'est plus pratique. Je vais déplacer ça là-haut, parce que c'est extrêmement important que je garde ces deux définitions-là. Je vais en avoir besoin après. Et pareil, il faut que je déplace ce truc-là aussi. Hein, ça, c'est important que je garde ma définition de oméga. Et je vais recopier donc U de t. Donc pour l'instant, U de t, c'est donc égal à... Il y a A et B, donc je vais pouvoir mettre E en facteur. Exponentielle de moins oméga 0 sur 2Q fois t. Là, je recopie ce que j'avais tout à l'heure. En fait, c'est la forme qu'on connaît par cœur hein, au bout d'un certain temps. Donc ici, si je factorise E, je vais avoir un 1 ici. Donc cosinus hyperbolique de oméga t. Et ici, si je factorise E, je vais avoir, non pas un plus, mais un moins. Et un R sur 2L oméga, facteur de sinus hyperbolique de oméga t. On ferme, et c'est terminé. Pour cette histoire, je n'ai plus besoin des expressions de A et de B. Alors, avant de continuer, on vérifie l'homogénéité de ce qu'on a écrit. U est une tension, E est une tension, donc on va vérifier que l'intégralité de ce qui reste est sans dimension. L'exponentielle est sans dimension, c'est une fonction usuelle. Cosinus hyperbolique est sans dimension, c'est une fonction usuelle. Oméga t est sans dimension puisque t est un temps et que oméga est l'inverse d'un temps. Et en fait, ici, on a un terme en R sur L oméga. Alors, il faut se souvenir que L sur R, c'est un temps. Et donc, R sur L, c'est l'inverse d'un temps. On a le rapport de l'inverse d'un temps sur l'inverse d'un temps. Ceci est sans dimension. Et sinus hyperbolique est sans dimension. Donc, tout va bien. Ce truc-là est homogène. On peut aussi revérifier que les conditions initiales fonctionnent, mais c'est un peu longuet, donc on va se faire confiance. Alors maintenant, en fait, le problème, c'est que comme on a nous-mêmes introduit les notations de oméga 0 et de q, il faut, à l'arrivée, tout remplacer pour repartir sur les expressions de l'énoncé. Alors il y a des choses qui vont être simples, des choses qui vont être beaucoup moins. Alors les trucs simples, ça va être ça. Oméga 0 sur q, on connaît en fait, parce qu'oméga 0 sur q, c'est ici, c'est R sur L. Et ici, en fait, je vais l'utiliser justement pour remplacer les choses. Donc je vais faire deux choses. Alors la première, c'est que or, je vais d'abord calculer voilà, R sur L oméga. Alors en fait, R sur L oméga, je vais tout simplement dire que R sur L c'est oméga 0 sur Q. Et je vais dire que oméga, eh bien en fait, c'est oméga 0 racine de 1 sur 4 Q2 moins 1. Alors en fait, je vais même mettre le 2, puisque ce 2 m'intéresse, voilà. Donc il y aura un 2 ici. Et, non, je l'ai déjà mis, excusez-moi. Et ce que je vais faire, en fait, donc on se rend compte déjà que les oméga 0 se simplifient. Et le 2Q qu'il y a ici, je vais me souvenir que 2Q, en fait, c'est racine de 4Q2. Et donc, en fait, ça va tout simplement être égal à 1 sur racine de 1 moins 4Q carré. En fait, je peux rentrer 2Q à l'intérieur de la racine et à distribuer ça. Donc, en fait, ça, c'est une expression qui est relativement sympathique. Et je vais pouvoir l'exprimer en fonction de Q hein, que j'ai quelque part, que je n'ai plus. Ah, j'ai plus Q. Alors, Q, on avait trouvé tout à l'heure que c'était 1 sur R racine de L sur C. Juste pour information. Et donc, ça, je vais pouvoir en fait dire tout simplement que c'est 1 sur racine de 1 moins, et là j'ai un truc pas très beau, mais 4 sur R carré, facteur de L sur C, puisque c'est Q carré que j'ai. On peut, si on a envie, multiplier par R carré C à l'intérieur, c'est pas obligatoire, mais sinon on peut le laisser comme ça. Donc ça c'est mon premier terme, c'est celui qui sera ici. Et bien sûr, le dernier terme qu'il faut que je calcule, c'est oméga, qui valait oméga 0, racine de 1 moins 1 sur... pardon, je me suis trompé, voilà, facteur de 1 sur 4Q2 moins 1. Et ça, il va falloir que je le calcule. Alors en fait, surtout, on ne calcule pas ça avec l'expression de Q. Je vais rentrer oméga 0 là-dedans. Je vais dire que c'est oméga 0
sur 4Q. En fait, c'est oméga 0, donc c'est oméga 0 carré sur 4Q, on va le faire comme ça, moins oméga 0 carré. Et en fait, là, on connaît tout parce que, en fait, donc là, j'ai toujours un quart. Et oméga 0 sur Q, c'est ce truc-là. Donc là, j'ai un R carré sur L carré. Oméga 0 sur Q, le tout au carré. Et moins, je l'ai ici, oméga 0 carré, qui vaut tout simplement 1 sur LC. Ça, c'est un L, hein, c'est pas un C. Voilà. Et là, on a oméga, donc c'est un peu terminé, et on va pouvoir donc écrire l'expression de U. J'ai juste la place. Et on va l'écrire en rouge, parce que c'est la fin. Donc on est parti, ça a donné une expression qui est un peu longue, un peu lourde à écrire, mais pas très compliquée. C'est juste un peu pénible, mais sans plus. Donc c'est E exponentielle de moins. Alors oméga 0 sur Q, on s'en souvient, ça valait, alors que je me souvienne, hein, c'est ce qui est écrit ici. Oméga 0 sur Q, c'est R sur L. Donc on va pouvoir écrire directement R sur 2L facteur de T. Ça c'est mon exponentielle. Et ensuite, eh bien, j'ai un cosinus hyperbolique d'un truc pas beau, qui est oméga, donc racine de R carré sur 4L carré moins 1 sur LC. Voilà. Alors on peut vérifier que c'est homogène. Hein. 1 sur LC, c'est l'inverse d'un temps au carré. Et pareil, hein, R carré sur L carré, c'est l'inverse d'un temps au carré. À la racine, ça fait bien l'inverse d'un temps. Aucun problème. Ça, c'est mon cosinus hyperbolique. Moins, et mon terme R sur 2L, il a une tête pas très jolie, mais c'est pareil, ça s'écrit quoi. 1 moins 4L sur R carré C. Alors, il faut se souvenir que L sur R carré C, c'est sans dimension, parce que L sur R, c'est un temps, et RC, c'est un temps. Donc, le rapport des deux, ça, c'est un truc sans dimension. C'est plutôt pratique. Et multiplié par sinus hyperbolique, eh bien, pareil, on prend son mal en patience, et on écrit ça. Donc, R carré sur 4 L carré moins 1 sur LC, le tout fois T. Et on ferme le crochet et c'est terminé. Voilà l'expression moche de U. On est tout à fait d'accord. Alors en général, on garde les formes canoniques hein, qui nous permettent d'avoir des paramètres qu'on propage. Hein. Là, c'est vraiment juste histoire de dire que hein, si vous avez, si c'est vous qui avez introduit les définitions des formes, enfin des paramètres oméga 0 et Q, eh bien vous devez impérativement remplacer tout par leur expression en fonction des données du problème à la fin. Voilà. Donc ceci termine non pas l'exercice mais l'expression de U. On vous demande ensuite de tracer l'allure de la solution de la courbe correspondante. Alors on va essayer de faire quelque chose de propre. Alors en fait, assez curieusement, à l'instar de l'exercice similaire à ça qui est le PEB 103, on n'a pas vraiment besoin de la forme, enfin, de l'expression de la solution pour tracer la courbe. C'est juste de se souvenir un peu de son cours sur les équations différentielles. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai tout supprimé. Voilà. En fait, la seule chose dont on a besoin pour tracer la courbe, tant qu'on n'a pas de valeur, hein, on est clair, pour tracer l'allure de la courbe, c'est tout simplement le régime et les conditions initiales. Voilà. Donc le régime, on sait que c'est apériodique. Et les conditions initiales, on sait que c'est ces deux trucs-là. Et la limite quand t tend vers plus l'infini. Et donc l'équation différentielle. Donc on est reparti. En fait, on aurait pu tracer l'allure de la courbe sans même résoudre l'équation différentielle. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc on est parti. Je trace donc, je me donne d'abord un graphique. Voilà, qui serait donc en abscisse le temps et en ordonnée la tension U qui m'intéresse, voilà, de T. Et on sait plusieurs choses. La première chose, c'est que l'équation différentielle a un second nombre nul, donc ma tension, ma fonction, va tendre vers 0 quand t tend vers plus l'infini. Donc ça, je vais donc tracer immédiatement l'asymptote de cette fonction. Et donc l'asymptote, c'est tout simplement ceci, hein, excusez-moi, c'est tout simplement ceci, l'axe des abscisses. Voilà. Je vais essayer de les confondre, voilà. Donc l'asymptote, c'est tout simplement l'axe des abscisses. Ensuite, je sais que ma fonction en 0, elle part de E, ici, voilà, grand E, avec une dérivée qui va être visiblement négative, en tout cas si E est positif. Et donc je vais avoir une tangente comme ça, c'est pas forcément, c'est pas le bon sens. Je vais refaire, voilà. On va avoir une tangente comme ça, on ne sait pas trop, hein, ça va dépendre des valeurs bien entendu, de L et de S, voilà. Alors ici, c'est pas forcément évident puisque le fait que ça passe en dessous de l'asymptote ou que ça aille directement là va dépendre des valeurs générales de S.
Il faut une dérivée assez grande pour que ça passe ça passe l'asymptote. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est que on va supposer que ça passe pas et donc on va avoir un comportement, je vais essayer de faire un truc pas trop moche, c'est de pire en pire, voilà, comme ça. Et on va avoir, j'y arriver, voilà, et on va avoir un comportement qui va être comme ça, voilà, doucement, mais sûrement, et qui va tendre vers 0 quand est en vers plus l'infini. Voilà, c'est pas très beau, hein, je suis déjà pas très bon en dessin, mais avec une tablette c'est encore pire. Mais voilà l'idée, vous allez avoir une courbe en fait qui va descendre comme ça et qui va tendre vers E. Elle peut dépasser, elle peut passer en dessous de l'asymptote si la dérivée est très très grande, d'accord. Mais en tout cas, vous aurez au maximum qu'un seul extrémum, vous n'avez pas d'oscillation autour. Si jamais la courbe passe en dessous, donc pareil, ça se démonte, vous aurez une courbe qui ressemblera à ça. Voilà. Donc là, il faut regarder un peu plus dans le détail comment ça tend vers E quand est en vers plus l'infini, mais c'est ça l'idée. Voilà, donc là, ceci termine l'exercice, puisqu'on a tracé la courbe correspondante. On se retrouve donc dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.